habitué à donner des conférences, mais surtout à susciter des partages. Et quand Fanny m'a demandé de partager avec vous, et m'avait donné ce sujet de Montfort et la providence, la confiance dans la providence. Et pour moi, ça tout à fait a évoqué ma première réaction quand j'étais un jeune enfant. J'avais 16 ans, j'étais en train de finir mon école secondaire et pour la première fois, j'ai entendu parler du Père de Montfort. Et quand je lisais ses écrits et je voyais sa vie, et la confiance dans la providence a été une des expériences qui m'a marqué le plus. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ma vie était une vie qui avait traversé, surtout la famille, avait traversé beaucoup d'épreuves. Quand j'ai toujours parlé de cette expérience parce que c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup marqué. Quand j'étais petit enfant, à 5 ans, mon père a été envoyé en prison. Maman avait à ce moment 38 ans et il avait déjà 9 enfants à élever. Moi, j'étais le 8e de 9 et son mari était en prison. Elle-même, et tous les biens ont été pris par l'État parce que c'était un problème d'argent. Et c'est comme ça que du jour à la nuit, comme on dit, ou de la nuit au jour, maman s'est trouvée, on peut dire, à la rue, comme 9 enfants. Alors, on a dû partir dans une ferme qui a été sauvée, disons, parce que c'était en compagnie de mon père avec notre ami. Alors, les écritures étaient entre les deux. Ils n'ont pas pu prendre cette propriété. Alors, on a dû partir d'une ville à vivre dans cette ferme. Et c'est comme ça jusqu'à 16 ans, quand j'avais commencé à penser dans ma vocation et à connaître le Père de Montfort, ça m'a beaucoup éclairé. Et quand j'ai dit à mon père qui avait déjà sorti de prison et était en train de rebâtir, disons, les liens entre les familles et entre nous, et quand j'ai partagé mon désir plutôt d'avancer pour entrer dans les séminaires de Père Montfortin, mon père a dit cette phrase qui pour moi était très marquante. Il a dit, mon fils, ne t'inquiète pas si tu entres au séminaire, ne t'inquiète pas si tu deviens missionnaire pour l'aide économique que tu peux nous aider plus tard comme professionnel, parce que le bon Dieu, il nous a amenés de sa main et je ne crois pas qu'il va nous lâcher. C'est comme si pour moi, ça c'était une façon de lire toute notre histoire. Et quand j'ai lisé le Père de Montfort, je voyais cette confiance totale et permanente dans la providence. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attaché au Père de Montfort. Plus que ses écrits, plus que sa spiritualité, c'était cette expérience. Il est vraiment un témoin de la providence de Dieu. Et on peut le constater. Vous connaissez sans doute mieux que moi-même la vie du Père de Montfort. Il est le premier-né de combien d'enfants? 18, si je ne me trompe pas. Et c'est pas facile à élever 18 enfants. Mais dès qu'il est né, il est mis entre les mains de mère Andrea et qui l'a nourri, son maman nourrice. Et c'est comme si il a expérimenté dès le début de sa vie une chose qui l'a beaucoup marqué. C'est pour tout enfant et pour tous et chacune de nous l'expérience d'être aimé. C'est comme si le Père de Montfort, il y a un fil rouge dans toute sa vie,
Et je n'aurais pas le temps, je n'ai pas eu le temps, et je n'aurais pas non plus le temps ni les moyens ici pour parcourir ces écrits, mais c'est juste, je vais remarquer 4 points. Le premier, c'est celui-ci. Le Père de Montfort a une certitude. Moi, je suis aimé par le Seigneur, par le bon Dieu. Il le vit et il l'écrit partout. Et si vous vous souvenez, dans la lettre, une de ses premières lettres, et j'ai ici devant mes yeux et la lettre numéro 2. Et dans cette lettre qu'il a écrit, excusez-moi, ça je détourne cette technologie. Il, en écrivant à son oncle, si je ne me trompe pas, il raconte la mort de Messier de la Barmoudière, son supérieur, et qui l'a fait tant de bien, dit, oui. Mais à la fin, c'est cette phrase qui nous a touchés, qu'on la récite par cœur. Quoi qu'il m'en arrive, je ne m'embarrasse pas. J'ai un Père dans les cieux qui est immanquable. Il m'a conduit jusqu'ici. Il m'y a conservé jusqu'ici. Il le fera encore avec ses miséricordes ordinaires. Quoique je ne mérite que des châtiments pour mes péchés, je ne laisse pas de prier Dieu et de m'abandonner à sa providence. Et je remarque cette phrase, et surtout la dernière phrase, quoique je ne mérite que des châtiments pour mes péchés, je ne laisse pas de prier Dieu et de m'abandonner à sa providence. Ça veut dire, le Père de Montfort a l'expérience d'un Dieu qui aime, et les péchés ne l'empêchent pas de continuer à aimer. Parfois, il semble évident, mais parfois, et je crains que même dans quelques ambiances d'église, on conditionne l'amour de Dieu au comportement éthique, moral des personnes. Mais pour le Père de Montfort, il a comme toujours cette expérience profonde d'être aimé par Dieu. Pas par mérite. Et le Père de Montfort n'aime pas beaucoup le mérite. Et il fait une expérience d'un Dieu qui aime, lui, les premiers. Et on sait bien que c'est tout à fait dans l'Évangile. On plonge avec le Père de Montfort dans l'Évangile. Quand Jésus, il insiste, soyez parfaits comme le Père qui est parfait. Soyez miséricordieux comme le Père qui est miséricordieux, qui fait sortir le soleil sur les justes et injustes, sur les bons et les mauvais, disons comme ça. Alors, c'est un premier point que j'aimerais, ça serait bien d'échanger, parce que c'est un point d'évangélisation extraordinaire. Parce que parfois, c'est comme si l'évangélisation, c'est tout d'abord d'insister sur le comportement moral. Et c'est pas ça. Pour le Père de Montfort, c'est toujours l'expérience de la bonté de Dieu. Lui, il m'aime, je suis son fils, je suis sa fille, il m'aime. Et il prend soin de moi. C'est comme et ça fait, il va faire après les liens. Il me semble, ça serait intéressant d'approfondir. Je vois Sœur Hélène qui nous a beaucoup aidé dans les dernières années à découvrir davantage le Père de Montfort. Et Sœur Hélène, je profite pour remercier le Père général Luisinho, avant de finir son généralat, nous a montré votre dernier travail sur le cahier de notes. Merci beaucoup. En tout cas, je vois qu'il a fait après le lien avec le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation va illuminer cette expérience que beaucoup, on pourrait dire, beaucoup de personnes dans le monde, même s'ils ne croient pas, peuvent faire.
découvrir un Dieu qui est bon et qui prend soin de lui, même si lui ou elle sont des pécheurs, sont des personnes éloignées de l'Église ou éloignées de... Non, il y a un Dieu qui prend soin de nous. Ça, c'est un premier point que je voudrais souligner et vous mettre à votre considération juste pour partager. Une deuxième expérience que le Père de Montfort a fait à partir de cette autre expérience, de cette première expérience, qui est comme diraient les jésuites, les principes et fondamentaux, basement, je ne sais pas comment dire, mon français me trompe. Et c'est comme les principes, c'est les fondements de toute expérience spirituelle, l'amour de Dieu. Et la deuxième pour le Père de Montfort, c'est comme quand je me sens comme le Père de Montfort, aimé pour le bon Dieu, une expérience de confiance inébranlable commence à s'installer en moi. Une confiance inébranlable. Ça veut dire le Père de Montfort n'en doute pas de la bonté de Dieu. Lui va prendre soin de moi. Et vous vous souvenez comment dans aux associés de la Compagnie de Marie, il va, en parlant de... Il va écrire... Moi, ça ne bouge pas. Ah oui. Il va écrire et n'aie pas peur, non? N'aie pas peur. C'est quand cette expérience du Dieu qui est bon et qui prend soin de moi, et ça va me donner cette confiance qui va me conduire parmi les difficultés, parmi les imprévus, parmi les situations inattendues et même catastrophiques. Le Père de Montfort, il va insister, ne craignez point. Quoique naturellement vous ayez tout à appréhender, vous n'êtes qu'un petit troupeau et si petit qu'un enfant peut l'écrire. Et voilà les nations, les mondains, les avares, les voluptueux, les libertins assemblés à milliers pour vous combattre. Alors, vous êtes petits, ils sont grands. Vous êtes pauvres, ils sont riches. Vous êtes sans crédit, ils sont appuyés de tous. Vous êtes faibles, ils sont l'autorité en main. Mais, il insiste, encore un coup, ne craignez point volontairement. Écoutez Jésus-Christ qui vous dit, c'est moi, ne craignez point. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui suis votre bon pasteur. Je vous connais comme mes brebis. Ne vous étonnez point si le monde vous a poussé, sachez qu'il m'a et les premiers. Si vous étiez du monde, le monde vous chérirait comme une chose qui lui appartiendrait. Mais parce que vous n'êtes point du monde, il faut que vous essuyiez sa haine, ses calomnies, ses injures, ses mépris, ses outrages. Il insiste dans cette expérience de confiance, soit pour les missionnaires, soit pour les filles de la sagesse. Il va insister. Si vous prenez les lettres, il y a une lettre merveilleuse pour moi à la fin, je ne sais pas si c'est la lettre 32 ou 33, quand il insiste, la communauté des filles de la sagesse ne doit pas se bâtir sur l'or ou de l'argent, mais sur la croix. Sur la croix. Ça veut dire l'amour de Dieu à toute épreuve. Et c'est une confiance, et j'insiste, inébranlable, parce que c'est une confiance qui ne dépend pas des personnes, des moyens économiques, pas du tout. Et c'est ça que le Père de Montfort veut montrer, c'est l'amour de Dieu envers lui et envers chaque personne. Sa providence, c'est vraiment le visage d'un Dieu qui nous aime. C'est ça la providence. Et c'est pour cela que le troisième point pour moi, c'est comment, à partir de cette expérience d'amour de Dieu, et
cette confiance à toute preuve. Une troisième expérience que le Père de Montfort a fait, c'est l'expérience de la solidarité. Ça veut dire la providence comme expérience de solidarité. Parce que lui-même l'a expérimenté dans sa vie, il a été accueilli et nourri par la maman André. C'est comme si il peut dire, moi, aujourd'hui, on a l'expérience, dans ce jour, on lit l'expérience de Moïse. Moïse bien pourrait dire, moi, je n'ai pas connu ma mère, mon père, je n'ai jamais vu mon père, et j'étais laissé sur la rivière. Ils m'ont raconté que moi, j'étais pris dans un petit, comment on dit, un ceste. Et c'est comme une façon de raconter l'histoire. Mais quand on voit l'histoire de Moïse, on peut dire qu'il est sauvé. Il a été aimé dès le début. Il a été protégé. Et si nous sommes ici, aujourd'hui, après tout beau et belle, nous écoutons les participants de cette expérience, c'est parce que le bon Dieu a pris soin de nous. Parce que si nous regardons en arrière notre histoire et nous voyons tous les obstacles, difficultés et expériences, même des douleurs et des injustices que nous avons surmontées, bien sûr, on peut dire, c'est parce qu'il y a des personnes solidaires qui m'ont accompagné, qui m'ont accueilli, qui m'ont guéri, qui m'ont embrassé, qui m'ont relevé. Et l'expérience du Père de Montfort a été toujours une expérience de vivre la solidarité. Ça veut dire, si le bon Dieu m'aime comme je sens qu'il m'aime, alors comment ne pas aimer? Comment ne pas me faire solidaire? Et vous vous souvenez, une belle expérience que je raconte toujours parce que ça m'a beaucoup marqué quand il était un adolescent à Rennes et ses compagnons riaient d'une autre qui était mal pris et sa vie n'était pas tellement en bon état. Et il arrête ses compagnons, il commence la quête. Qu'est-ce que peut avoir un jeune adolescent à Rennes dans ses poches pour partager? Mais elle a recueilli quelques sous. Elle est allée au tailleur et dit, voilà, monsieur, il est mon frère et le sien. Alors, il a besoin de sa vie nouveau. Alors, nous avons recueilli ça. Mettez-vous ce qui manque. Alors, vous voyez une expérience de solidarité qui même dans ces jeunes, et nous voyons aussi des jeunes et même des enfants capables de vivre cette expérience de solidarité. Et ça serait bien intéressant de les aider à découvrir comment Dieu, en eux, est en train de se faire solidaire et comment la providence de Dieu passe par nos mains et passe par nos yeux, par nos oreilles, par nos corps. Et pour le Père de Montfort, et vous voyez que c'est toute une expérience d'incarnation encore, soit l'expérience d'être aimé, soit l'expérience d'une confiance inébranlable, et soit cette expérience de solidarité, se trouve tout dans l'expérience de l'incarnation. C'est le bon Dieu qui se met dans les mains de Marie et confie. Une confiance totale et permanente. Alors, le Père de Montfort nous montre que le début de sa vie, comment lui-même a vécu cette expérience de solidarité, parce que d'autres personnes ont été solidaires avec lui, mais lui-même s'est fait solidaire, proche des autres. Et Angela Maria nous a très bellement nous a montré, nous a aidé à prier, commencer cette rencontre et aimer Dieu caché dans mon prochain. Mais on pourrait dire aussi, sans le trahir, et laisser Dieu sortir parce qu'il est caché, moi aussi, à moi-même. Il est caché. Alors je laisse Dieu sortir de moi
pour aller chercher Dieu qui est caché dans mon prochain. C'est comme si cette expérience de solidarité devienne aussi sa vie. Et vous vous souvenez que quand il a crié à Dina, ouvrez, ouvrez, ouvrez à Jésus-Christ, il est en train de dire en même temps, je dirais, ouvrez la porte à mon frère qui porte Jésus-Christ, qui est mal pris, qui est blessé, qui est faible, qui a besoin de nous. Mais ouvrez aussi à Jésus-Christ qui vient à moi, portant, c'est mon frère. Alors c'est le Christ qui porte le Christ. Et il crée une expérience de solidarité. Là où le Père de Montfort passe, il essaie, il fera tout de son possible pour créer la solidarité, la susciter. Et c'est pas, je pense, bien sûr, que le Père de Montfort, quand la maison des missionnaires où les missionnaires prenaient ses repas, on l'appelait la Providence. Et on a toujours, le Père Ephraim a fait une belle mostra pour la fête du Père de Montfort le 28 avril passé, à la paroisse Saint-Louis Maria de Montfort à Rome. Il a fait les maisons du Père de Montfort, parce que il a répertorié là les photographies des différentes maisons de la Providence qui se trouvent encore aujourd'hui. Et on peut voir que le Père de Montfort faisait de ces maisons des lieux de la Providence parce que c'était les lieux de la solidarité de la ville ou de la petite ville ou du quartier. Ça veut dire tout se mettait autour des missionnaires pour accueillir les pauvres. Alors, l'expérience de la Providence, c'est pas une expérience, comme disait le Père Gaffney dans son article, la Providence dans les dictionnaires de spiritualité, c'est pas une passivité de la part du Père de Montfort en disant, oh, la Providence va me donner tout. Non, c'est toujours une expérience de solidarité. Chaque fois que le cœur d'une personne s'ouvre pour accueillir, pour aider, pour écouter, pour aller vers l'autre, c'est le visage provident de Dieu qui s'approche de l'autre. C'est comme une troisième expérience. Alors, l'expérience d'être aimé, l'expérience d'une confiance inébranlable, l'expérience de la solidarité reçue et offerte. Mais je dirais aussi que la confiance, cette confiance dans la Providence, ça devient une expérience de liberté et de paix intérieure. Quoi qu'il m'arrive, il va dire quoi qu'il m'en arrive, ça veut dire une ouverture, soit un événement physique, une maladie, soit une expérience de rejet, soit un échec comme Ponchato, soit quoi qu'il m'en arrive, j'ai un Père qui m'aime. Alors de quoi je m'inquiète? Et c'est une paix intérieure. C'est bien sûr que quand à la messe nous disons Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, la paix vous donne. Et donnez-nous cette paix. Et si on pense que quand le Seigneur Jésus-Christ a dit je vous donne ma paix, c'est juste avant que les choses deviennent de plus en plus pires. La situation va devenir de plus en plus pire, même s'il y a la prière, même si le Seigneur prie avec tout son être, mais la situation va empirer de plus en plus. Ça veut dire jusqu'à la croix. Mais cette paix, c'est la paix que le Père de Montfort a goûté, a éprouvé. C'est une paix qui le permet de traverser parmi des situations incroyables et tenir toujours en croyant que le bon Dieu va nous
guider pour et ne va permettre que les difficultés soient plus fortes que nous. Et quand nous lisons, par exemple, la lettre, et je vais finir avec ça, quand nous lisons à la lettre 26, par exemple, c'est incroyable parce qu'il écrit cette lettre, mais malheureusement, je n'ai pas ici le texte que j'ai ici, et n'est pas écrit. Il me semble que c'était à Maria-Louise, je ne suis pas sûr. Bon, vous allez vérifier après. Il va écrire ceci. Et la lettre... Si, il va dire, si vous saviez mes croix et mes humiliations par les menus, je doute si vous désireriez si ardemment de me voir, car je ne suis jamais dans aucun pays que je ne donne un lambeau de ma croix à porter à mes meilleurs amis, souvent malgré moi et malgré eux. Aucun ne me peut soutenir et je n'ose déclarer pour moi qu'il n'en souffre et quelquefois qu'il ne tombe sous les pieds de l'enfer que je combats, du monde que je contredis, de la chair que je persécute. Une fourmilière de péchés et de pécheurs que j'attaque ne me laisse, ni à aucun des miens, aucun repos. Toujours sous les qui-vive, toujours sous les épines, sous les cailloux piquants. Je suis comme une balle dans un jeu de pommes. On ne l'a pas sitôt poussée d'un côté qu'on la pousse de l'autre, en la frappant rudement. C'est la destinée, écoutez, c'est la destinée d'un pauvre pécheur. C'est ainsi que je suis sans relâche et sans repos depuis 13 ans que je suis sorti de Saint-Sulpice. Ça veut dire qu'il est 3 ans avant de mourir. Ça veut dire pour lui, sa vie a été toujours entourée de difficultés, mais où trouver le Père de Montfort cette confiance, cette liberté et cette paix intérieure dont il parle. C'était dans cette expérience de la providence de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est ces 4 points que je voudrais partager avec vous pour continuer à lire à la lumière de ces 4 points, mais je suis sûr qu'il pourrait en avoir d'autres. Mais je voudrais faire ressortir ces 4 points. L'expérience que le Père de Montfort a eue d'être aimé, l'expérience de cette confiance totale, inébranlable, la confiance qu'il a soutenue toute sa vie, l'expérience d'une solidarité permanente avec les personnes et surtout avec les personnes plus malheureuses, plus blessées de la société, et finalement une expérience de liberté et de paix intérieure. Oh voilà, je m'excuse je n'ai pas eu matériel, mais à vous la parole. Merci beaucoup, Père Jorge Enrique. Le Père Jorge Enrique nous a parlé de la confiance en la providence tout à lo long de sa vie. Et cela nous a rappelé comment étaient les premiers pas du Père de Montfort depuis sa naissance et les soins de la mère Andrea. Montfort, dans lettre numéro 2, écrit trouvé chez Messier de la Varmondière, et l'abandon à la providence et l'expérience de la bonté de Dieu. Père nous a dit del mystère de la incarnation pour découvrir, à fond de toute expérience spirituelle, il a une confiance inébranlable en Dieu en tout, même en difficulté. Dans la communauté des fils de la sagesse, il insiste sur l'amour de la croix, la providence comme expérience de la solidarité. Il nous a éclairé avec l'exemple de la vie de Moïse. Il pouvait revenir en arrière plus tard, il a vu la bonté de Dieu. Montfort nous a mis défi, nous demander comment devenir solidarité en nous. Et finalement, Dieu est caché dans le monde prochain et Dieu et l'expérience de la confiance nous donne liberté et paix intérieure.
Si quelqu'un a des questions, lève la main, ouvrez le micro et vous avez la parole. Tout est clair. Tout est clair. Non, tout est clair, absolument. Je peux parler? Est-ce que je peux parler maintenant? Oui. Bon, tout est clair, c'est bien sûr, Enrique. Je suis très touché par la simplicité et le parler que tu nous as donné en français, c'est extraordinaire. Et ce qui me frappe le plus, c'est la solidarité. J'avais jamais pensé à ça. La providence dans la solidarité. C'est un cadeau que vous me faites aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Et autre question ou participation? Merci Gilles. Et je vous partage tout à fait une petite histoire. Excusez-moi que je parle de mon histoire. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de quand je me souviens, j'étais petit enfant, j'avais 8 ans peut-être, et j'ai entendu maman penser à notre voix, en disant qu'est-ce qu'on va leur donner à manger à ces enfants demain. Il a pensé en haute voix et je l'ai entendu. Le lendemain, un homme arrive à la maison avec une boîte, avec toutes sortes de nourriture, des grains, des pains, des sucres. Ici, c'est la maison de Madame Myriam. Oui. Alors, on vous envoie cette boîte. Personne jusqu'aujourd'hui sait qui était cette personne, d'où elle est sortie. Mais cette expérience de solidarité où une personne peut découvrir la proximité de Dieu qu'il aime et tout un processus d'évangélisation peut se démarrer tout simplement d'aider la personne à lire l'expérience d'être accueilli, des mains solidaires qui l'ont accompagné et petit à petit découvrir ce visage de la douceur de cette sagesse dont le Père de Montfort va parler tant de fois. Excusez-moi. Merci, Père. ¿Y otra participación? Ouais. Ok, Aimé. Merci beaucoup, Père Rodaric. Ça fait de bon nombre d'années que je vous ai raconté au Burundi quand j'étais au cours scolastique et ça me fait plaisir, la joie dans le cœur de vous écouter encore ce soir. Et je suis vraiment touché par votre partage. Et ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'est la providence comme une expérience de confiance inébranlable. Si je vois un peu la société dans laquelle où je vis maintenant, là où je suis en mission en Belgique, quand on essaie de parler de la providence comme une confiance inébranlable, des fois pour certaines personnes, ces messages ne passent pas toujours. Quand on veut un peu discuter d'aujourd'hui, mais aussi projeter l'avenir, des fois il y a des gens qui sont un peu sceptiques. Ils ne croient pas totalement à cette confiance, à la providence divine comme une confiance inébranlable à Dieu. Mais je pense que le message de ce soir peut m'aider davantage à convaincre ces gens-là qui ne s'ouvrent pas encore à cette confiance divine. Ils sont un peu fermés, ils ne voient pas qu'il y a la providence divine qui peut toujours intervenir au moment opportun. Donc, mais j'avais une petite question à vous poser. Quand nous parlons de la providence, comme vous avez dit que vous ne pouvez pas reprendre tout, bien parler de tout, en ce qui concerne la providence selon Montfort,
Je voulais un peu si vous pouvez nous aider à concilier la providence et une providence active. Comment nous pouvons parler d'une providence active? Je me fais expliquer. Nous avions eu une discussion un jour avec les confrères en revenant aussi au sujet de la providence. Et certains disaient, mais oui, c'est très beau de parler aujourd'hui de la providence, mais il faut que ça soit une providence active. Il ne faut pas attendre, par exemple, de la manne qui peut tomber du ciel. Donc, nous devons travailler, nous devons nous mettre au travail, mais aussi accepter qu'il y a de la providence divine. Donc, comment nous pouvons concilier les vécus quotidiens, le travail et puis la providence divine pour certains qui ne pensent pas à cela? Mais je suis aussi heureux de te voir. Mais Kamanda, je suis content et comment la providence s'est pris elle-même pour te mener jusqu'à Belgique. C'est ça, déjà, toi, deviens un signe de la providence pour beaucoup de personnes. Alors, le Père de Montfort nous met en garde toujours. Il a été en garde et pour ne pas, parce qu'il faut vraiment discerner la providence de la sécurité humaine et de mettre l'accent sur la sécurité, la recherche de sécurité humaine. Vous vous souvenez quand Madame elle est allée à Poitiers et Madame de Montigny, si je ne me trompe pas, ou Madame de Montespan plutôt, avait aidé sa sœur pour qu'elle devienne religieuse. Et il était tout un jeune prêtre. Et elle est allée à remercier Madame pour aider sa sœur. Et Madame lui a posé la question qu'est-ce qu'il pensait faire, qu'est-ce qu'il allait faire comme jeune prêtre. Il écrit à son directeur spirituel en lui disant, je lui exprimais tout simplement mon désir de me dédier aux pauvres et aller partout dans la campagne. Et elle m'a offert une aide. Alors, on dirait, mais c'était la providence. Alors, voilà, je cherche comment me dédier aux pauvres, et voilà la providence qui arrive, une dame qui m'offre d'avoir un revenu fixe. Elle dit, tout de suite, il dit non. Il dit non. Alors, c'est comme si le Père de Montfort, il est toujours actif, oui, bien sûr, mais son activité, c'est pour servir. C'est comme si il dit combien de temps tu passes à penser à toi et à assurer ton avenir et combien de temps tu passes à te donner pour les autres. Et pour lui, c'est passer la plupart de mon temps à aider et à servir et la providence va s'en occuper de moi. C'est pour cela qu'il met en garde pour ne pas, pour balancer. C'est comme s'il dit, la providence va prendre soin de nous. Et quand vous voyez la règle manuscrite pour les missionnaires, et ça serait bien intéressant de regarder les deux règles. Parce que si je ne me trompe pas, il avait nommé les filles de la sagesse, filles de la providence. Et là, comme on dit, bon, et il y a sur-écrit filles de la sagesse. Ça veut dire que pour lui, la congrégation, soit des missionnaires montfortins, soit des filles de la sagesse, soit c'était pour le service de Dieu et des pauvres, mais la providence va s'en occuper de nous guider, de nous soutenir, ne craignez pas. Et ça veut dire, ça n'enlève pas notre responsabilité, bien sûr, on prend soin de nos malades aujourd'hui, on prend soin des finances aujourd'hui, mais parfois c'est pas évident aimer et trouver un équilibre. Moi-même, déjà en étant provincial, et je dois m'en occuper dans notre pays de beaucoup d'affaires, de situations qui
pour moi, ça devient comme un poids lourd parce que j'ai dit, mais c'est pas ça que les pères de Montfort nous demandaient. Et on le fait comme, parce qu'il faut le faire, mais il faut toujours faire attention pour ne pas mettre trop l'accent à la recherche de sécurité humaine et plutôt de mettre plus l'accent et le temps et l'énergie dans les services, dans l'accueil des autres, dans notre vie missionnaire, avec une confiance que, oui, la gestion des biens, bien sûr, on doit la faire, on ne peut pas l'enlever. C'est pas du tout l'esprit du Père de Montfort de négliger absolument cet aspect, mais c'est comme de ne pas mettre trop l'accent dans ces côtés. Je dirais c'est comme un point d'alerte, on pourrait dire comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup, Padre. Merci. Et Desnej, à toi la parole. Desnej. Ouvrez les micros, s'il vous plaît. Ouvrez les micros, ok. Bonjour, Jorge Enrique. Je suis très contente de t'entendre. Je ne suis pas surprise du tout du thème, Montfort et la Providence. J'ai été très touchée par les 4 points que tu as présentés, en donnant aussi un témoignage de ta famille face à la Providence. Excuse-moi. Ça m'amène aussi à réfléchir sur ma propre vie, comment la Providence s'est montrée aimable dans ma vie, mon cheminement avec la Providence. Alors, moi, je suis très touchée par ton témoignage, par ton partage, et la semaine prochaine, nous aurons la joie de communiquer avec toi, avec Marie-Belle, qui habite chez nous. Alors, toutes les deux, nous aurons une communication avec toi. Et je pourrai en dire davantage sur ton partage d'aujourd'hui. Alors, merci du cœur. Merci, Denise. Merci beaucoup. Je t'embrasse et je te porte toujours dans ma prière. Merci pour ta présence. Merci. Quelqu'un, une autre question, réflexion? Sorelén? Père Enrique, alors mes souvenirs de Rome, où nous avons pris quelques repas ensemble quand j'ai logé chez vous pour faire mes recherches avec le Père Olivier et le Père Santino. C'est un thème, la Providence, que j'aime beaucoup parce que j'ai dû me confier à la Providence tellement de fois dans ma vie. Et parce que c'était un thème cher au Père de Montfort, c'était plus facile de concentrer ma prière sur ce thème-là. Mais une des choses qui m'a frappée, c'est ne jamais oublier que la sagesse nous aime comme nous sommes, avec pas seulement nos possibilités, mais aussi nos échecs. Et c'est au moment des échecs que c'est difficile de se reconnaître aimé. C'est pas facile pour nous et c'est pas facile de le faire reconnaître aussi par des personnes qui nous entourent. L'expérience de plusieurs prêtres qui ont quitté et plusieurs de mes amis, des personnes que j'ai bien connues, que j'ai aimées, et comment faire rappeler à ces personnes-là
que s'ils ont quitté, c'était peut-être même un projet de la Providence. Est-ce que la Providence en avait pas besoin ailleurs? Et passer ce message-là, c'est pas facile, mais c'est une réalité de la Providence. Alors, il faut pas toujours égaler départ avec échec, mais un déplacement de la Providence. Est-ce que c'est possible? Alors, Enrique, merci pour ce partage. Merci avec tout mon cœur, puis avec tous mes souvenirs. Oui. Merci, Sœur Hélène. Merci beaucoup pour ces partages et ces moments aussi. Et encore pour ton dernier travail sur les cahiers de notes, que j'espère. Et je n'ai pas pu l'amener ici en Colombie parce que c'était des gros livrets comme ça. Alors, c'est un travail des heures et des heures et des heures. Mais j'espère un jour pouvoir avoir accès à ton travail. Merci et merci pour ta présence. C'est comme pour dire que rien échappe à la providence. La providence, c'est comme le pentagramme sur lequel on va écrire la musique de notre vie, disons. Et il y a des hauts et des bas, des silences, mais la providence va être comme pour le Père de Montfort. Et regardez, c'est incroyable. On pourrait dire une 5e expérience, c'est que cette expérience d'être aimé et cette confiance totale, inébranlable, cette expérience de la solidarité et cette expérience de la liberté et la paix intérieure, ça devient une expérience de fécondité. La providence, on vient de méditer sur l'évangile de la semence. La semence, et chaque geste de la providence que je reçois ou que j'offre, ça reste une semence du royaume et ça va germer, même si je ne sais pas quand et où. Regardez la famille Montfortaine éparpillée par le monde et ça continue à donner des fruits. Alors, Sœur Hélène, c'est beau quand on regarde nos vies sous l'angle de la providence, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas même les péchés, dirait Saint Augustin, servent à la providence de Dieu, à la bonté de Dieu. Alors, c'est beau, vraiment beau. Merci, Père Jorge Enrique. Et Fanny? Oui. On va terminer? Oui. Oui, alors on va faire la prière finale. Et dans cette prière, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons reçu aujourd'hui, pour parfaire notre vie spirituelle à la suite du Père de Montfort avec le cantique 111 qui est une oraison à Jésus vivant en Marie. Ô Jésus vivant en Marie, venez vivre et régner en nous. Exprimez en nous votre vie pour ne plus vivre que pour vous. Formez-y vos vertus sublimes, votre esprit et sa sainteté, la pureté de vos maximes, l'ardeur de votre charité. Faites-nous part de vos mystères pour vous imiter ici-bas. Communiquez-nous vos lumières pour nous conduire en tous nos pas. À la gloire de votre Père, en la vertu de votre nom, régnez en nous par votre Mère sur la nature et le démon. Amen. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie de Montfort, priez pour nous. Bienheureuse Marie-Louise de Jésus, priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, notre conférence touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir rejoints et aussi pour votre participation à cette conférence sur la spiritualité montfortaine. Je voudrais remercier spécialement Père Enrique de nous avoir partagé aujourd'hui ce thème sur la providence. Et merci Angela Maria pour avoir coordonné ensemble cette conférence aussi. Et j'espère que nous avons confiance que nos saints fondateurs vont prier le Seigneur pour bénir et faire fructifier la vigne qu'ils ont plantée. Père Enrique, merci infiniment. Muchas gracias. Et oui, j'ai du mal à prononcer le prénom Enrique, alors je me rattrape sur les muchas gracias. Alors, on se donne rendez-vous le mois prochain, le 3e mercredi du mois, avec un autre thème, et que Dieu nous bénisse tous. Ok, merci beaucoup. Gilles, merci beaucoup. Salutations aux confrères. Merci. J'ai beaucoup aimé cette rencontre. Merci à Stéphanie et ses associés qui nous préparent des si belles rencontres. Bravo. Merci. Est-ce qu'on aura le choix d'avoir cette conférence-là sur YouTube? Chez nous, il y en a plusieurs qui aimeraient l'entendre à un autre moment. Mais on avait seulement un lien pour Zoom et pas de lien pour YouTube. Oui, on va en parler au Père Arnold parce que il est dans l'aspect technique de la conférence aussi. Donc, on va lui demander comment faire pour cela. YouTube et Facebook aussi, je crois. Oui, ça serait très bien. Ça serait très, très bien. On va améliorer. Oui. Bonsoir. Vous êtes en avance pour le mois d'août, Père Arnold. Oui, on est là. Merci Arnold. Et merci Père Enrique pour le partage, pour l'enseignement. Il fait chaud à Rome? Il fait très chaud ici. Ouais. Oui. Donc, c'est la canicule, ma soeur. Alors, est-ce qu'on a demandé si on aurait accès à une copie YouTube des conférences? Pas seulement celle-ci, mais les dernières, on savait même pas que ça existait chez nous. Les mercredis, les 3e mercredis. Alors, nous le découvrons cette fois-ci et nous espérons continuer de nous réunir de cette façon. C'est merveilleux. Merci, ma sœur. On va en parler avec notre frère Rodrigo et voilà, de la communication ici chez nous pour fournir ces liens-là. Merci. Merci Arnaud, merci à vous tous et à la prochaine. Soirée. À la prochaine. la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Jocelyn. Bonjour Arnaud, je suis contente de te voir. Bonjour. Sardanaise. Oui. Une belle rencontre avec Jorge Enrique, très enrichissant. Un partage très enrichissant. Oui. Alors moi aussi, j'espère qu'on va avoir le YouTube pour être capable de réentendre le partage de Jorge Enrique. Pour la session d'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de lien de YouTube, mais pour les prochaines sessions. Il n'y aura pas pour le partage d'aujourd'hui? Pour le partage d'aujourd'hui, il n'y a pas de lien. De YouTube, tu veux dire? J'espère que
Rodrigo enregistre ce partage. Merci. À la prochaine, au mois d'août, Sœur Hélène. Je voudrais partager avec vous, Fanny et Angela Maria. Oui. Il y a le frère Paul Texier, un frère de Saint-Gabriel ici à la maison généraliste, qui vient de publier son livre intitulé Mon fort compagnon d'évangélisation. On pourrait l'inviter pour le mois prochain, par exemple. Ou... Oui, le mois prochain, c'est booké. D'accord. Alors, oui. Le mois suivant. Tu peux envoyer les contacts? Exactement. Ouais, ça marche. Très bien. Merci. Même aussi ici, nous avons ici Sœur Denise. Elle a beaucoup de choses à nous partager. Mamma mia. Sœur Hélène, bien sûr. Oui, le mois prochain, on sera avec Sœur Hélène. Très bien. Oui. Bianca. Pour le cahier de notes, et pourquoi pas, en français. En français. Ah, très bien, ma sœur. Ah oui, c'était très bien. Ah oui, merci beaucoup pour cette initiative. Ah oui, c'est bien. C'est pas mon initiative, c'est l'initiative de Fanny. Fanny, ah oui, Fanny. Fanny est inspirée. Fanny et Angela Maria. Oui. Inspirée par on fait ce qu'on fait. C'est formidable. Très bien. Arnaud, est-ce qu'on peut te demander où tu es maintenant? Est-ce que tu es toujours à la maison généraliste? Je suis ici à la maison généraliste, ma sœur. Pour le moment. Oui. En attendant, Et après? On verra. À la Providence. À la Providence. À la Providence. Je serai au Mexique pour voir Madame Margarita. Je ne sais pas. Que sí, el padre Arnold aún está en la casa general, Margarita, pero podría ir a México o a Colombia. Bienvenido, padre, lo esperamos. Con gusto. Nos ponemos de acuerdo ahora que vaya a Francia. Gracias. Ok. Bene. À la prochaine alors. Merci, Fanny, Angela Maria. Merci à toi, Père Arnold. Margarita, Carolina de Danemark. Carolina de Colombia. Nicole Macken. Sœur Nicole Baron. Ah oui. De Haïti. Nicole, on aimerait bien la voir. Bien. C'est fini. Voilà. Très bien alors, à la prochaine. À bientôt, à la prochaine. À bientôt, merci.